Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien. On regarde sans plus tarder les énergies qui pourraient nous concerner. Oh. Bon, on prend son temps. Alors, il y a deux paradoxes là, il y a deux... D'ailleurs, on parle d'un paradoxe là. Soit on veut prendre son temps, pour certains d'entre nous, on veut prendre son temps par rapport à une direction dans notre vie qu'on voudrait prendre, une direction positive en fait, qui nous mènerait vers une évolution, mais c'est une évolution qu'on n'attendait pas, ou en tout cas qu'on n'avait pas vue de cette façon, du coup on a du mal à l'accepter. Et en fait là on nous appelle à faire un bilan de tout ce qu'on a fait et à se demander si tous les efforts qui ont été fournis dans... Oh, je sais pas comment formuler ma phrase. Est-ce que les fruits qu'on peut récolter aujourd'hui des efforts qu'on a fournis correspondent à ce qu'on voulait initialement? Voilà, c'est ça. Pour certains d'entre nous, on traîne un peu des pieds parce que justement, ça ne nous mène pas vers le résultat. Il y a quelque chose qui nous échappe, en fait. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui finalement fait que on aborde cette nouvelle situation, cette éventualité d'évolution avec un peu d'appréhension parce que ça nous paraît quelque chose de colossal. On a l'impression d'être vraiment tout petit. Mais en fait, c'est nous qui avons fait tout ça. C'est nous qui avons créé tout ça par nos actions, nos décisions, notre intention, nos pensées, nos gestes, nos mots. Vous savez que tout peut avoir une conséquence positive ou moins positive. J'ai pas envie de parler de négatif ici. Aujourd'hui, on décide de ne pas employer de mots négatifs. On va essayer en tout cas, mais de toute façon, on nous appelle à nous libérer, nous délivrer de quelque chose qui nous pèse et qui nous pèse depuis trop longtemps. Ça nous pèse depuis trop longtemps et ça bloque notre évolution. Donc là, si vous voulez, on nous appelle à prendre confiance en nous, à prendre confiance en notre potentiel et puis surtout à prendre confiance en l'utilité de ce qu'on a fait, en la pertinence de nos décisions. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'en voit pas les fruits positifs, les conséquences positives immédiatement que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, en fait. Je reviens sur le pouvoir de l'intention qui n'est pas à sous-estimer. Là, il y a quelque chose de très très puissant qu'on a mis en place par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de nos pensées. Pour certains qui méditent, effectivement, il y a quelque chose de très puissant qui peut se passer à ce niveau-là. Quand on essaye, par exemple, de se libérer d'une douleur, de guérir de quelque chose, de guérir de quelqu'un, sans aller jusqu'à l'oublier, mais justement travailler ce fameux lâcher-prise qui est si difficile, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et là, c'est comme si on constatait nos efforts et que finalement, on commençait à avoir peur d'avancer. C'est comme si, vous voyez, pour reprendre une métaphore, c'est comme si on avait traversé toute une forêt, voilà, un peu à l'aveugle, mais quand même, tant bien que mal, on a traversé la forêt, on est sain et sauf, et enfin, on arrive devant comme un grand temple magnifique, quelque chose qu'on a toujours rêvé depuis longtemps, avec deux grandes belles portes fermées, mais qui ne sont pas fermées à clé, ou tout du moins, si elles sont fermées à clé, nous, la clé, on l'a trouvée en cours de route. Donc on l'a sur nous. Mais on a fait tellement d'efforts, on est tellement fatigué qu'on se dit, si c'est vraiment pour entrer dans ce temple et avoir encore des épreuves à traverser, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je regarde un peu en arrière et que finalement je fasse chemin inverse? Là, les cartes de toute façon nous disent, de toute façon, si tu veux faire machine arrière, ça ne sera pas possible. Un jour ou l'autre, on te ramènera sur ce chemin pour que tu passes ces portes. C'est pas facile. Mais c'est quelque chose de colossal et là c'est comme si on nous annonçait quelque chose qu'on avait attendu pendant longtemps, quelque chose de positif, un aboutissement positif, pas forcément justement dans la forme qu'on attendait,
Pas forcément avec les mêmes finalités, mais c'est parce qu'en cours de route, on a changé. On a appris des choses, on s'est délesté de certaines douleurs, ou en tout cas, on a initié cette intention de guérir, de nous élever, de voir les choses autrement. Il reste du travail, certes, mais on est sur le bon chemin et on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, voilà. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ce qui veut dire que ce courage, on va l'avoir. Ce courage de nous mettre face à ces deux portes battantes magnifiques et massives, pour les ouvrir, on l'aura. Mais il faut qu'on reprenne un peu confiance en nous et il faut qu'on reprenne un petit peu confiance en tous les efforts qu'on a fournis. Il faut vraiment qu'on les réalise, qu'on les mette bout à bout pour réaliser que finalement on a fait un pas de géant, quoi. Toute une accumulation de petits pas de fourmis, finalement ça fait un très très gros progrès sur soi-même. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. De toute façon, j'ai l'impression que tout le long du chemin, vous voyez, qu'on a parcouru pour traverser cette forêt, on a reçu des signes justement pour nous guider vers cet endroit, vous voyez. Donc on reçoit des signes encore une fois pour nous délester de ce qui nous fait encore du mal et qui nous enferme dans un schéma en fait qui n'a plus lieu d'être. Et enfin, on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Ben voilà, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, on nous demande de prendre conscience de tous nos efforts. On nous demande de prendre conscience aussi que nous sommes tous formidables, que des angoisses on en aura toujours. Mais on est bien parti pour s'établir, on est bien parti pour se grandir, on est bien parti pour être bien dans nos baskets, ou en tout cas beaucoup mieux. Regardez la carte qui est tombée pour le mot-clé, c'est le bonheur, les amis. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de doute, on est en route vers l'équilibre, mais c'est quelque chose qui demande effectivement de faire des concessions supplémentaires, de nous délester vraiment des choses les plus douloureuses finalement, celles qui mettent le plus de temps à guérir, à s'alléger de nous. N'hésitez pas à demander de l'aide, à confier votre douleur à l'invisible. Il ne demande qu'à nous aider. Alors, ça ne fonctionnera pas comme ça d'un coup d'un seul, mais il y aura une aide, il y aura des signes, on sera guidé, on est guidé toute notre vie, quelle que soit la question qu'on pose, à partir du moment où on pose notre question. Donc mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en ce qui se passe, aux signes qu'on reçoit. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout votre soutien, je suis très très fière de vous, n'en doutez jamais et je vous dis à demain.